Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'énergie et puis je voulais parler de Feng Shui. Peut-être que ça va vous aider à mieux comprendre ce qui se joue sur le plan des énergies et puis l'interaction entre les énergies des lieux et puis l'énergie personnelle, etc. Bien évidemment, ce que je partage, ce sont mes vérités basées sur mes expériences et mes apprentissages. Ne prenez que ce qui résonne en vous et ce qui sonne juste pour vous, hein. Et puis laissez de côté le reste, ça ne me vexe absolument pas. Alors, ce que j'explique pour les parents, c'est qu'en fait, entre 0 et 2, 3 ans, en fait, entre la conception et 2, 3 ans, le bébé va se structurer énergétiquement à partir de l'énergie de ses parents ou bien des adultes qui l'entourent à cet âge-là. Donc, il va se structurer à partir de cette énergie-là. Ça veut dire, en d'autres termes, que de ma compréhension et de ce que j'ai pu apprendre, les bébés ne vont pas être impactés par les énergies des lieux. Donc ça veut dire en fait que le bébé, vous allez pouvoir vous en occuper, vous. Le plus important, c'est l'impact du feng shui de l'habitation sur les parents. Donc vous allez avoir besoin de prendre soin de votre énergie, vous, les parents, et la qualité de l'énergie que vous allez absorber, elle va être à l'origine de l'énergie que vous allez transmettre à votre bébé. Et ensuite, à partir de 3 ans, 2, 3 ans, le bébé va ou l'enfant va commencer à absorber de l'énergie des lieux, mais c'est comme une courbe en fait, une courbe croissante, c'est-à-dire que au début, il va surtout être nourri énergétiquement par l'énergie des adultes autour de lui ou d'elle, et plus l'enfant va grandir, plus il va y avoir comme ça un système d'accroissement de l'impact de l'énergie des lieux sur son énergie, sur l'énergie de l'enfant. Et c'est à partir de l'adolescence, on va dire 12, 13 ans, c'est à partir de cet âge-là que le feng shui devient véritablement important à analyser pour la chambre de l'adolescent. Et puis la chambre de l'adolescent, c'est un endroit qui est vraiment très très important parce que généralement, l'adolescent va y dormir, mais aussi va y passer beaucoup de temps. euh, Peut-être à étudier, peut-être à jouer de la musique ou à discuter avec les amis. C'est un endroit très important, la chambre. Donc c'est très important d'apporter une attention particulière aux énergies d'une chambre de l'adolescent. Et puis ensuite, à 21 ans, toute l'énergie va être absorbée par les énergies des lieux, mais également aussi, bien évidemment, par l'énergie des systèmes auxquels il est solidaire. Lorsque nous habitons dans une maison, il y a une forme de solidarité énergétique avec la maison, avec notre habitation. Et donc, en fait, on va absorber les énergies des lieux, tout comme les lieux vont aussi absorber notre énergie. Donc, il y a un échange, il y a une solidarité énergétique. Plus il va grandir, cet enfant-là, et plus il va être impacté par les énergies des lieux, mais également par les énergies des systèmes auxquels il appartient, donc son groupe d'amis, sa classe, son école, son quartier, etc., etc. Donc à partir de 21 ans, on a besoin d'observer pour choisir en conscience les énergies auxquelles on a envie d'être solidaire. Donc pour les jeunes parents, placez votre bébé où vous le voulez et vous allez pouvoir, à partir de l'enfant qui est scolarisé, on va dire, à partir de 6, 7 ans, vous allez commencer à regarder les énergies feng shui de sa chambre, y prêter une attention particulière à l'adolescence, et puis voilà. Et puis à 21 ans, la liberté de feng shuiser ou pas sa chambre, ça lui appartient. Mais en tous les cas, il va être, oui, impacté par les énergies de la maison. Donc c'est vraiment important. La semaine dernière, j'ai parlé des secteurs manquants. C'est important aussi d'observer à partir de l'adolescence si il y a un secteur manquant qui correspond au palais de vie de votre enfant, auquel cas un enfant dont le palais de vie est manquant, il pourra se sentir agité, il pourra se sentir irritable, ou bien toujours fatigué à la maison, ou bien il va avoir envie d'éviter d'être à la maison, donc il va toujours
préfère être dehors, dormir chez les amis, etc. Vous voyez? Donc il y a un impact fort à partir de l'adolescence concernant les secteurs manquants. Si tu n'as pas vu la vidéo sur les secteurs manquants, je te mets le lien dans la description de la vidéo. Tu pourras regarder ça tranquillement pour bien comprendre l'impact d'un secteur manquant qui correspond à un palier de vie. Et puis pour terminer cette vidéo, j'aimerais faire un partage très personnel concernant ma vision des choses. Ma vision est qu'on ne choisit pas sa maison, c'est notre maison qui nous choisit ou qui nous appelle. On est appelé par notre logement, on est appelé par notre habitation, on est appelé par un cabinet si on est thérapeute ou si on est dans l'accompagnement, on est appelé aussi par les énergies d'une entreprise, on est appelé. Et on est appelé parce que le lieu de vie ou de travail a un cadeau pour nous. C'est ma conviction très très forte. Et pour moi, quand on arrive à découvrir le cadeau que nous réserve notre habitation, notre espace de travail, eh bien, on n'a plus besoin de rester dans des énergies si elles ne nous conviennent pas, parce qu'on a pris le cadeau, on a pris l'apprentissage ou on a pris la transformation, et ça nous permet de passer à une autre étape de notre vie. Un petit partage personnel, lorsque j'ai découvert le feng shui, je vivais dans un logement qui avait des énergies vraiment particulièrement néfastes pour moi, dans le sens où j'avais déjà un palais de vie qui était totalement absent et où j'avais des énergies à la porte d'entrée qui étaient particulièrement néfastes pour moi. Eh bien, c'est dans ce logement que j'ai été invitée, ça c'était le grand cadeau de cette habitation-là, j'ai été invitée à aller puiser la force que j'avais en moi, puisque la maison, enfin l'appartement ne me soutenait pas énergétiquement, il fallait bien que j'aille trouver une solution et il fallait bien que j'aille chercher la force à l'intérieur de moi. Et c'est vraiment ça que m'a offert comme cadeau ce logement-là. Et une fois que j'ai pu aller chercher cette force à l'intérieur de moi, où j'ai pu commencer à me transformer grâce à toutes ces prises de conscience, eh bien c'est là où d'un coup, eh bien, il y a un autre logement qui m'a appelé. Et cet autre logement qui m'a appelé, il m'a offert un autre cadeau, celui de ma reconversion professionnelle. Donc à l'époque, quand j'ai déménagé, en fait, j'étais dans une entreprise où j'avais une fonction d'ingénieur manager et j'avais le sentiment que c'était ça, ma vie, en fait. Et puis, j'ai eu plusieurs événements successifs qui m'ont invité à aller faire du travail sur moi-même et où j'ai effectué cette reconversion professionnelle, où j'ai créé mon entreprise de coaching et d'accompagnement en coaching et en feng shui qui m'a permis d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Ça a été le très grand cadeau que m'a offert ce logement. Elle m'a offert aussi le cadeau de mon premier livre et même de mon deuxième livre qui a été écrit là-bas d'ailleurs, jusqu'à ce que ça y est, la mission de cette maison, bah, ça y est, elle était terminée. Et puis c'est là où j'ai eu un autre logement encore qui m'a appelé et qui a un cadeau pour moi. C'est en tous les cas ce que je crois très très fort. Donc si vous vivez des choses particulièrement compliquées dans votre vie, dans un logement, eh bien déjà la première étape, c'est d'optimiser les énergies de chez vous pour maximiser le soutien avec ce qu'il y a. Et puis si le soutien n'est pas suffisant, eh bien c'est de comprendre qu'en fait cette habitation, elle vous invite à aller chercher votre force à l'intérieur de vous. Et puis, si le logement a pour vous une super opportunité, que ce soit une reconversion professionnelle ou une rencontre, eh bien, c'est de profiter du cadeau pleinement. Et j'en suis vraiment ravie. J'adore quand je fais une étude Feng Shui ou que j'accompagne quelqu'un qui fait son étude Feng Shui de trouver un super cadeau. Eh bien, j'en suis vraiment, vraiment heureuse parce que ce qui me rend heureuse, c'est de voir des gens heureux. Et quand je vois qu'un logement a des magnifiques cadeaux pour ses habitants, c'est juste une sensation magnifique que je souhaite à tout le monde. Et si tu découvres le feng shui ou si tu es déjà une passionnée ou un passionné par le feng shui et que tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à découvrir le cours gratuit Un bureau feng shui chez soi qui va te permettre de comprendre comment circule et fonctionne l'énergie dans un lieu, de comprendre comment déterminer ton identité énergétique, ton mingwa en feng shui
pour pouvoir calculer les directions qui sont les plus favorables pour toi, eh bien, tu vas pouvoir découvrir tout ça dans ce cours gratuit. Je t'invite à cliquer, le lien est juste en bas. Je te remercie d'être arrivé jusqu'au bout de la vidéo et puis je te dis peut-être à tout de suite dans la première masterclass du cours Un bureau Feng Shui chez soi. Bye.